Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à un commentaire que m'a laissé Michael sur la vidéo Linux Mint pour les nuls. Il m'a marqué: existe-t-il une distribution ultra légère pour faire tourner un netbook Mint XFCE étant trop lourd? Alors oui, il existe des distributions plus légères qu'une Mint XFCE et qui restent pour moi tout à fait utilisables et exploitables au quotidien. Il faut tout de même savoir qu'un netbook, c'est un appareil vieillissant, limité en termes de configuration, donc évidemment, nous ne regarderons pas des vidéos YouTube en pleine qualité sur cet ordinateur. Cependant, pour en faire un petit ordinateur d'appoint, un petit ordinateur bureautique, des choses comme ça, on peut très bien trouver une distribution qui fonctionne dessus. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous parler de Q4OS. Donc je vous ai préparé une machine virtuelle Q4OS Installer. Donc Q4OS est une distribution basée sur Debian, donc Debian 11 pour la dernière version, donc gage de stabilité et de légèreté, et elle utilise dans sa version de base le bureau Trinity. Trinity qui est un fork, c'est-à-dire une suite du bureau KDE 3 qui date de 2010. Donc évidemment, les configurations en 2010 étaient bien différentes d'aujourd'hui, et ça va nous permettre de faire tourner des ordinateurs assez vieillissants, avec une distribution, comme je le dis, assez conviviale. Contrairement à certaines distributions très légères qui, moi, personnellement, me rebutent, ne serait-ce que visuellement ou dans leur fonctionnement, Q4OS reste tout à fait exploitable. Donc pour l'installation, je vais aller assez vite, vous allez reconnaître l'installeur de Debian directement, donc il me suffit de choisir le français. L'installation est assez rapide. Un nom d'utilisateur, un mot de passe. Donc je vais assez vite. N'hésitez pas à revenir dans les vidéos d'installation de Debian pour retrouver cet installeur avec les mêmes options. Je choisis le partitionnement assisté disque entier pour la distribution. Vous voyez, j'ai mis un disque dur de 17 Go uniquement. Et j'applique les changements. Et c'est parti pour l'installation du système de base, c'est-à-dire le noyau et les premiers utilitaires. Donc ça, c'est la partie la plus rapide. Donc là, ça bloque un petit peu. Configuration ManDB. ManDB, c'est la base de données du système. Donc, évidemment, c'est un travail un petit peu plus lourd que d'autres. Et là, pour le moment, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait comme configuration sur cette machine virtuelle. On va travailler un petit peu dessus. Et après, je vous ferai voir sur quelle configuration nous travaillons. Comme ça, vous allez voir que le système fonctionne bien. Et par la suite, vous verrez quelle configuration permet déjà de faire fonctionner le système. Alors, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas 10 Go de RAM, il n'y a pas 8 cœurs de processeur. J'ai tenté de répondre aux commentaires en simulant une machine limitée. Donc le système de base est installé, maintenant il va nous installer les premiers logiciels afin d'utiliser la distribution. Là ça va prendre un petit peu plus de temps, donc comme d'habitude je vous accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Voilà, l'installation est déjà terminée. Donc je n'ai pas regardé, mais ça a dû prendre maximum 5 minutes chez moi. À savoir que cette machine virtuelle tourne sur un SSD et non pas un disque dur mécanique. Donc évidemment, chez vous, sur un disque dur d'ancienne génération, l'installation prendra plus de temps, le démarrage également, et le démarrage d'application. Après, en termes d'utilisation processeur, d'utilisation ressources mémoire RAM, ça ne changera rien que vous soyez sur un disque à plateau ou un disque SSD. Donc nous voici au premier démarrage, je tape mon identifiant et mon mot de passe. Et là on va atterrir dans la configuration du système. Le système s'installe très rapidement parce qu'il est complètement vierge. Donc on va pouvoir modifier un petit peu les formes de facteurs. Hop, appliquer.
Est-ce que si j'agrandis et je referme pour vous, ça passe en plein écran? Ça ne change rien. Ok, donc je mets en français. Donc vous allez voir que cette distribution, ce bureau Trinity sur Q4OS ressemble très fortement à une base de Windows XP sur les premiers thèmes. Donc là, je vais choisir l'utilité. Voilà, je vais choisir le mode basique qui va intégrer l'environnement de bureau, les utilitaires système et les librairies nécessaires à l'utilisation du système. On peut faire la version minimale, il va effacer énormément de librairies, de paquets, quand vous allez installer la moindre application, il faudra les réinstaller, il n'y a pas grand intérêt. Si on veut un système complètement opérationnel, complet, style Linux Mint, on peut choisir la version complète, avec en plus un navigateur web, une suite Office, les applications recommandées, etc. Moi, je vais essayer de rester dans la légèreté, c'est-à-dire je vais prendre la base, le système utilitaire, les librairies nécessaires à l'utilisation, et uniquement cela. Donc l'installation va se lancer. Donc vous voyez, l'installation quand même, elle est assez simple, hein. On est bien guidé. Et tout au long de la configuration de la distribution, vous serez quand même guidé par les utilitaires et les outils qui sont intégrés à la distribution. Et je trouve qu'ils sont très bien faits. Donc ce n'est pas la distribution que je mets sur des PC modernes, évidemment, parce que le bureau Trinity est quand même dépassé sur pas mal de fonctions, mais par contre, pour sauver des anciens ordinateurs, oui, on peut largement la mettre et l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, il y a des associations qui font du recyclage informatique à but éco-responsable et qui installent de base cette distribution ou des distributions Raspberry, mais plutôt celle-ci parce qu'elle est quand même beaucoup plus facile à prendre en main pour les utilisateurs novices, et lorsqu'ils arrivent de Windows XP, elles ne sont pas perdues. Terminé, je fais suivant, et là, le bureau va se lancer pour la première fois. Alors, est-ce que je peux changer la résolution d'écran? Voilà, donc je vais accélérer tout ça. En fait, j'ai installé les pilotes pour la machine virtuelle afin de pouvoir passer en plein écran pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vous ai passé tout ça en accéléré. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va même éjecter le CD. Comme ça, on ne verra plus rien du tout. Bon. Hop. Voilà. Ok, donc nous voilà, écran de démarrage, gestionnaire de profil, nous l'avons vu juste avant, ça permet de choisir entre la version minimale, la version basique ou la version complète. En même temps, d'ici, on peut choisir d'installer un bureau supplémentaire. Si le bureau Trinity ne nous convient pas, on a accès à toute une suite de bureaux supplémentaires, qui seront certainement plus lourds. KDE, Mate, Cinnamon, Gnome, ce sont quand même des bureaux plus lourds que Trinity, donc appelé communément TDE, Trinity Desktop Environment. Ensuite, installer des applications. Donc là, c'est les applications qui sont recommandées par notation. Donc pour installer un gestionnaire de paquets Synaptic, je clique une fois dessus, installer l'application, je fais suivant, installe, et tout est automatique. Et vous voyez que ça ressemble très fortement à Windows XP. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, il nous propose Google Chrome, Chromium, Firefox en navigateur. Le navigateur de base, c'est Conqueror. Conqueror, le navigateur à l'époque, qui fait navigateur et gestionnaire de fichiers en même temps. Ça n'existe plus. À l'époque, Conqueror faisait les deux. Il nous dit Conqueror, c'est un navigateur web très minimaliste, très rapide, et qui a besoin d'une connexion à Internet très limitée. Par contre, il nous dit qu'au niveau expérience, par rapport aux nouvelles technologies, il est complètement dépassé, et il nous préconise d'installer, lui, Google Chrome. Donc est-ce que je veux installer Google Chrome? Non. Je ne vais pas installer Google Chrome, je veux un système léger, je reste sur un système léger,
Par contre, je vais tout de même installer un autre navigateur et on va le faire ensemble. Synaptic est installé, je fais suivant, terminé. Donc, LibreOffice, je ne vais pas installer la suite complète, je vais installer que les utilitaires dont j'ai besoin. Update Manager, pour faire la mise à jour et avoir des notifications. Si je veux l'installer, un clic également, installer l'application. Suivant, installer. Voilà, l'installation s'est terminée correctement, je peux fermer. Ok, bon, je vais fermer ceci. Je vais fermer ma session pour ce petit bug d'affichage. Hop. Faire disparaître ce petit logo de chargement qui n'a rien à faire là. Voilà. Ensuite, codec propriétaire. On va installer les codecs, ça nous permettra de lire tous les formats audio et vidéo que nous pouvons trouver couramment. Donc vous voyez que l'application, la distribution, pardon, fonctionne bien. Elle est légère, elle réagit. Activez les effets visuels. Là, il nous le dit. Votre matériel semble suffisamment puissant pour se payer le luxe des effets visuels. On peut les activer si on veut. Moi, je n'en vois pas l'intérêt sur une vieille machine. Je ne le ferai pas. Gemini Update, ok. Mise à jour du bureau. Style de menu, kick-off. Alors pour moi, c'est le point noir de la distribution, c'est le menu démarrer. Si je veux une application, je fais démarrer, application, programme, et là j'arrive dans mes catégories. Alors je trouve ça assez lourd, ça peut se changer. En changeant le style de menu, je retire le Q4OS, Q4OS, et je mets l'onglet catégorie. Je peux faire appliquer. Le style Bourbon a été appliqué, et quand je fais démarrer, quand je vais dans Applications, j'ai directement mes applications. Il y a également le menu Kick-Off qui va vous rappeler les KDE modernes avec ces différentes catégories. Les favoris, les applications, l'ordinateur, ce qui est gestionnaire de fichiers, l'historique. Donc après ça, c'est un choix personnel. Moi, je reste en menu Bourbon. Et sinon, vous avez le menu classique. Et donc là, vous êtes sur un environnement minimaliste style LXQT. Voilà, moins joli. Donc moi, Bourbon, par catégorie, appliqué. Voilà. Authentification automatique, si je veux à ne pas avoir tapé de mot de passe au démarrage, je peux activer l'ouverture automatique de session que je ne ferai pas sur cette machine virtuelle. Ça, c'est à votre choix. Donc une fois arrivé là, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de paquets, ajouter quelques applications. Donc ça, c'est normal, c'est le premier écran. Si je vais dans Applications, vous voyez que là, il n'y a pas grand-chose. En bureautique, j'ai juste un visualiseur PDF, quelques outils de configuration, développement, ça c'est des choses qu'on n'utilise pas tous les jours, Internet, Contiror, comme je vous l'ai dit, qui ne va pas permettre de faire grand-chose sur Internet, le système et les utilitaires de bureau, de base, voilà. Autant dire quasiment rien du tout. Et pour vous faire voir Contiror, vous allez voir le problème de Contiror sur un site moderne. Si je tape youtube.com, je vous mets en plein écran, attente de réponse, et voilà, la page est chargée. Donc voilà ce que donne Contiror sur un site moderne, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies HTML5 ne sont pas supportées. Donc vous ne ferez pas grand-chose sur Internet avec ce navigateur. Donc il existe des navigateurs plus légers. Eux nous recommandent dans l'écran d'accueil, on le trouve avec Welcome. Sans faute d'orthographe, c'est plus simple. Il nous propose Palmoon, qui est ici, que je n'aime pas, qui est basé sur Firefox, une ancienne version de Firefox. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, pourtant il est assez plébiscité.
Moi, je ne suis pas fan du tout, d'autant plus que les extensions modernes ne sont pas du tout supportées, donc il n'y a pour moi pas grand intérêt à l'utiliser. Après ça, c'est un choix personnel, je sais qu'il y a beaucoup le recommandent sur Internet, moi non. Moi, je préfère travailler avec Falcon, qui est pour moi encore plus léger. Il n'est pas issu ni de Chromium ni de Firefox, il est sur une base de Cubezilla en moteur de rendu. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Falcon, non. Ok, c'est pas celui-là. Il est dans les dépôts normalement. On va l'installer depuis le terminal, c'est pas grave. Terminal. Donc sudo apt install Falcon. Pour fermer Synaptic. Voilà, je vais l'installer. 60 mégas à télécharger, c'est pas très long. Vous voyez le petit logiciel qu'on a installé juste avant, les mises à jour, il me les annonce ici. Le système de paquet est occupé, mais sinon j'avais une petite notification en bas. On va attendre que Falcon soit installé pour vérifier que les mises à jour soient bien faites par cet utilitaire, parce que je ne l'ai jamais testé. Donc ça va être un petit crash test en direct. Moi je fais toujours mes mises à jour depuis le terminal par habitude. Je sais que les utilisateurs aiment bien les interfaces graphiques pour certains, donc on va le tester ensemble. Voilà. Le système de paquet est libéré, on peut faire OK. Il est revenu. Update Manager. On va voir ce que ça donne. On va le laisser tourner. On va voir notre navigateur pendant ce temps-là. Application, Internet. Navigateur web Falcon. Donc il est bien dans les dépôts, il s'est installé sans difficulté. Et là, par contre, vous avez un navigateur qui est quand même beaucoup plus compatible, qui reste très léger. Donc, évidemment, les vidéos sur YouTube en HD sur un netbook, faut pas trop espérer, même si rien n'est impossible, mais bon, vous allez l'avoir avec un taux d'image par seconde très bas et des temps de chargement très longs, parce que ça va être très compliqué pour gérer ceci. Ok. Et voilà le rendu YouTube. Donc vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Le rendu est là sans problème. Donc si je veux naviguer sur des sites beaucoup moins lourds, là, Falcon va réagir très bien. Donc vous voyez, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On va rouvrir Synaptic, installer quelques petites applications, une en particulier. Je pourrais l'installer depuis le terminal, mais je vais l'installer d'ici que vous voyez comment faire. On va installer Htop. On va rechercher dans le nom. Et on va sélectionner pour par installation. Il est déjà installé, donc c'est parfait. Htop. Donc vous voyez que la distribution fonctionne bien, il n'y a pas de souci, et grâce à Htop, vous allez voir un petit peu sur quoi je tourne. J'ai fermé mon terminal. Htop. Donc je tourne sur un simple cœur avec 1 Go de mémoire. Donc c'est-à-dire les netbooks première génération qui à l'époque étaient vendus sur Windows XP. Après, il y a eu d'autres netbooks qui ont été vendus sur une base de Windows 7 Starter, et là vous aviez des doubles cœurs avec en moyenne 2 Go de RAM. Mais vous voyez, avec un seul CPU et 1 Go de RAM, vous avez une distribution qui fonctionne, que vous pouvez utiliser sans trop de difficultés. On va aller dans le gestionnaire de paquets, on va rechercher LibreOffice.
Donc je ne vais pas installer la suite complète parce que moi je n'en ai pas besoin. On peut très bien utiliser uniquement le traitement de texte, hop, et le tableur. Pour installation, ok. Un lecteur vidéo, VLC. Pour installation, ok, et je fais appliquer. 380 mégas utilisés supplémentaires, 106 mégas seront téléchargés, je fais appliquer. Et vous voyez, même en travaillant, ça on va le mettre en bas, avancer, toujours au-dessus des autres. Comme ça, vous allez voir que le processeur n'est pas trop sollicité. Évidemment, lors des phases d'installation, vous avez des décompressions de données, donc le CPU juste ici va monter, mais va redescendre aussitôt. Et vous voyez la mémoire, avec ce qu'on a fait depuis le début, on est à 360 mégas d'utilisés seulement sur 1 giga disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, distribution légère, visuellement correcte pour un ancien PC, qui va être beaucoup plus joli que certaines styles Slitas qui sont recommandés pour les distributions très légères. Moi personnellement, Slitas, je la vois, je l'éteins, je ne supporte pas ce genre de distribution. On a l'impression d'être revenu vraiment 20 ans en arrière. Là, je trouve que visuellement, en temps de réaction, etc., pour moi, sur un ancien PC, cette suite est très intéressante. Et de plus, basée sur Debian, simple, stable, beaucoup de paquets d'accessibles. Si vous avez un problème dessus, vous allez trouver une solution sur les forums de Debian, vu que c'est basé dessus, c'est le même fonctionnement, c'est les mêmes lignes de commande, donc vous ne serez jamais perdu sur ce genre de choses. Et déjà, il faut déjà réussir à la prendre en défaut, parce qu'elle est vraiment très stable. Vous voyez là le processeur, décompression de données, processeur monté à 100%, la mémoire est très bien gérée par le système, l'application est terminée, je peux fermer mon gestionnaire de paquets, et maintenant, si je vais dans Applications, Bureautique, j'ai mon traitement de texte qui est ici. Vous voyez les temps d'ouverture, alors visuellement, on est sur des choses qui ne sont pas coordonnées nécessairement entre les menus et les distributions. C'est une distribution très légère, la concordance de thèmes n'est pas installée, mais ça n'empêche pas de travailler. Pour recycler un vieux PC, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications si vous voulez être mis au courant de mes nouvelles vidéos. Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre au plus rapide, dans la limite du possible, mais évidemment, je ne suis pas uniquement disponible pour YouTube, donc des fois j'ai quelques jours pour répondre, mais j'essaye toujours de vous répondre de la manière la plus simple et en vidéo, quand je pense que les explications seront plus claires en les montrant qu'en les expliquant à l'écrit. Donc je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.